Coucou tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi et nous sommes à Séoul. Je suis trop contente, j'avais tellement hâte de venir ici. Et nous resterons à Séoul pendant 2 semaines dans un magnifique hôtel. Et je compte justement vous faire une visite de l'hôtel parce que c'est un hôtel un peu spécial. C'est un stay and life hôtel. Donc on peut y vivre, comme on peut y rester pendant des mois, comme on peut y rester juste une journée. Enfin franchement il est juste exceptionnel. Concernant le programme d'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait aller à Hongdae parce que c'est un endroit qui est très étudiantin étant donné qu'il y a l'université là-bas. On va aller manger, on va aller faire des activités, on va aller chanter, on va aller faire tout ce qu'on veut faire. Et ça c'est trop cool. Du coup je vous emmène avec moi. Aujourd'hui il fait un peu frais, il fait 13 degrés. Du coup j'ai sorti le bonnet, le gros col roulé, le pull isothermique. On a sorti la totale, mais il fait beau. Et je vais vous laisser avec une vue à couper le souffle. C'est trop embêtant parce que je fais que pleurer. Dès qu'il y a un peu de vent, je pleure. C'est horrible. Genre, j'ai des gouttes. Regardez ici, par exemple, nous on est au 4e étage et il n'y a pas. Il y a 1, 2, 3, F, 5, 6, 7. Parce qu'en fait, apparemment, le 4, c'est un chiffre porte-malheur. Du coup, ils ne le mettent pas. Il y a vraiment tous les chiffres. Nous on est parti au 20. Et là, c'est le numéro F. Guys, en attendant d'aller à Hongdae, on avait trop faim, du coup on a pris ça au Siu qui est derrière moi, juste pour caler notre faim. Du coup guys, vous me croyez si je vous dis que ça fait vraiment 2 heures qu'on est en train de chercher un restaurant. Bon là on a enfin trouvé, mais on avait regardé des restaurants halal dans lesquels on rentre, on demande si c'est vraiment halal pour s'assurer et il nous dit que la viande n'est pas certifiée halal. Genre what the hell, genre c'est pas logique. Tu t'appelles halal quelque chose et ta viande n'est pas certifiée halal. Pour les restaurants végétariens, quand on regarde le menu on trouve toujours un petit truc de viande dedans, ce qui n'est pas logique non plus. La majorité des restaurants ici et des fast-food ferment entre 15h30 et 16h30. Ils ont un break time. Genre c'est tellement difficile, genre vraiment je vous dis ça fait 2 heures qu'on cherche, on est venu super tôt ici. On a passé notre après-midi à chercher, on n'a toujours pas commencé notre journée, on est affamé. Et là on est rentré dans un petit endroit dans lequel j'ai clairement dit qu'on était végétarien. Elle nous a proposé un plat de udon ainsi qu'un plat avec du thon. On verra bien ce que c'est, on n'a pas trop compris, mais bon au moins ce n'est pas de la viande et on peut manger ça, donc ça c'est bien. Bon bah guys, heureusement c'était délicieux, ça m'a un peu calmé. Ça nous a un peu calmé, franchement ça nous a rassasié, c'était bon, c'était goûtu. En soi la nourriture coréenne est bonne. Mais le fait est qu'on doit trouver des endroits où on peut manger nous en tant que musulmans parce qu'on ne peut pas manger de viande ni de porc. Et même quand les nouilles par exemple sont entre guillemets sans viande, eh ben, elles sont trempées dans de la sauce à la viande. Donc ça il faut faire attention également. Et sinon voilà c'était délicieux, je vous ai mis la devanture pour que vous y alliez et le gimbap au thon était juste excellent, vraiment excellent. Par rapport au udon, moi je suis une fanatique d'udon donc perfect. Par contre guys, on commence à ressentir le froid. Là actuellement il fait 12 degrés mais il fait quand même frais. Et cette nuit il fait 2 degrés, c'est l'hiver. Bon allez go, on va aller faire du shopping parce que moi j'ai toujours rien acheté et ça va pas ça. Regardez cette veste. C'est trop beau, c'est trop mignon. Des magasins mignons de partout et tout, il faut que j'achète.
Maintenant nous sommes dans les cuisines de l'hôtel. Je vais enlever mon masque. Je vais vous montrer les courses qu'on a faites, mon mari et moi, parce qu'on est dans cet hôtel pendant 2 semaines. Et vu qu'il y a une énorme cuisine, on s'est dit qu'on allait faire nos courses. Bon, on a eu un petit peu une mauvaise idée de faire de grandes courses parce qu'on a dû les porter jusqu'ici. C'était vraiment horrible, mais j'ai fait de bonnes courses, donc je vais vous montrer tout ça. Du coup, ici on a pris des snakes, on a pris des chocolats, des chips. Ici, ce sont des algues. Là, c'est des barres protéinées. Ici, des butter waffles. Bon, ça c'est tout ce qui est pas sain, mais bon, voilà, quand on s'ennuie. Des boissons. Celle-là, c'est ma boisson préférée à 0 calories. Celle-là aussi, elle est super bonne. Ça, c'est les snacks de mon mari. Mon mari aime beaucoup ces pancakes. Ici, on a des chips. Une boisson également à 0 calories. Des Yakult géants. Ceux-là, ils sont trop bons. Ces Yakult géants sont juste délicieux. Une autre boisson. Bon, on avait soif apparemment. Alors, des bonbons 0 calories. Maintenant, les vraies choses commencent. Ça, c'était la partie snack, nourriture pas healthy du tout, mais là, ça va commencer. Donc, de la lessive, parce que dans notre hôtel, on peut faire nos machines. Il y a un lave-linge, un sèche-linge, une planche à repasser. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Ici, on a pris des nouilles végétariennes. Quand c'est pour dépanner. Ici, on a pris du riz. On a pris ici du café. Des œufs, des tartines, du curry vegan, des dumplings vegan également, du poisson. Alors ici on a de l'octopus, ici on a des fruits de mer et ici on a des champignons. Donc ça c'est pour faire un plat avec le riz. Ici on a un bouillon parce que je compte faire ce soir des nouilles, des udons. Et voilà, c'est tout ce qu'on a pris. Et on en a eu pour environ 140 000 won. Donc voilà, ça fait environ 100 € pour tout ça. L'objectif de ce soir, c'est de préparer des udons avec des œufs, ainsi que le bouillon végétarien. Moi j'ai dit que c'est un bouillon végétarien, mais en fait non, c'est un bouillon au seafood, ainsi qu'avec des dumplings végétariens. J'ai la chance d'avoir une cuisine qui est bien fonctionnelle, je vais vous la montrer d'ailleurs. Donc là-bas, il y a toutes mes courses. Ici, on a des plaques. Là, c'est la hotte. Voilà. Puis ici, on a un évier. Là-bas, ce sont les frigos et les congélateurs, un purificateur d'air. Voilà. Et en dessous, ici, on a tous les supplies qu'il nous faut. Donc les bowls, les cooking pots, etc. Là-bas, on a un air fryer, des micro-ondes, un rice cooker. Enfin, vraiment tout ce qu'il faut. La cuisine est super belle, super jolie. Elle est immense. Et derrière moi, il y a la salle à manger. Vous voyez, donc là, il y a la partie salle à manger. Donc c'est beaucoup plus grand, mais on ne va pas filmer les autres personnes qui sont de l'autre côté. On m'a dit que ça c'était de la soupe, mais bon, je vais pas en mourir, donc c'est pas grave. On va faire comme si c'était de la bonne et très délicieuse sauce. Donc voilà, là j'ai mes udons qui sont prêts, j'ai mis la soupe dedans, je suis en train de les faire cuire pour qu'ils absorbent bien l'eau. À côté, comme vous avez vu, j'ai mis mes gyoza dans le air fryer et je vais faire cuire mes œufs. J'espère qu'en me voyant faire ça, les Coréens vont pas me tuer parce qu'il y en a 2 qui cuisinent juste en face de moi. Je suis pas trop sûre de la cuisson. Mais c'est très bon. Malheureusement, c'est pas ce type de seaweed que je voulais parce que ça c'est des chips. Mais c'est pas grave. Donc ici on a les udons, les œufs coulants, ainsi qu'un petit peu de seaweed. Je me suis trompée. J'ai pris ça au lieu de les vraies feuilles de nori. Mais c'est pas grave. Au moins ça fait ça. Je vais la porter à mon mari. Je vais ramener le mien. Et voilà mon plat. On peut enfin manger. Le dîner est servi. Udon, gyoza, udon.
Guys, je vais vous laisser maintenant qu'on a très bien mangé, que franchement le plat était succulent. Je vais pas dire que c'est digne d'un resto, mais presque. Ah non, c'est une... Bon bah moi je me suis vraiment super bien régalée, mon mari également, et je vais vous dire au revoir, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. En tout cas j'espère que mon vlog vous a plu et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. À demain, ciao.